Nous avons vu une première vidéo avec le début de la guerre fraîche. Nous allons voir maintenant comment les États-Unis ont réagi à l'expansionnisme soviétique. En fait, tout ceci est dû à l'élection en 1980 de Ronald Reagan. Ronald Reagan est arrivé avec un slogan qui était America is back. Et donc, son idée essentielle, c'est de redonner aux États-Unis cette place de première puissance mondiale que l'URSS lui avait ravie avec son expansionnisme. Pour cela, d'abord, il décide que l'URSS est considérée comme l'empire du mal, et donc il faut absolument lutter sur tous les points contre l'URSS. Et d'abord, récupérer les zones que l'URSS avait essayé de rattacher à son aire d'influence, particulièrement en Amérique latine. En Amérique latine, que se passe-t-il pendant le mandat de Reagan? Eh bien, tout d'abord, le Nicaragua. L'Amérique centrale est un point extrêmement sensible pour les États-Unis parce que c'est par là que passe le canal de Panama qui permet aux bateaux américains de passer de la côte est à la côte ouest. Donc c'est un endroit extrêmement sensible. Le Nicaragua est très proche de Panama et donc il n'était pas question de laisser les révolutionnaires en poste au Nicaragua. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'une manière assez indirecte, les États-Unis, à travers la CIA, vont fournir des armes aux Contras, c'est-à-dire aux contre-révolutionnaires qui luttent contre les sandinistes, les révolutionnaires anti-américains. Et ensuite, eh bien, l'idée principale que Reagan va avoir avec son secrétaire d'État Kissinger, Henry Kissinger, c'est d'aider et de soutenir tous les régimes qui sont favorables aux États-Unis. Or, ces régimes d'Amérique latine favorables aux États-Unis, ce sont en général des dictatures. Et donc, il va y avoir une sorte d'accord entre les différentes dictatures de l'Amérique latine pour, d'une part, capturer ceux des résistants qui passeraient d'un côté ou de l'autre de la frontière et pour s'entraider à tous les niveaux. Et ça s'appelle le plan Condor qui est soutenu par les Américains. Donc déjà une reconquête. Ensuite, pour aller plus loin dans la reconquête, il faut le réarmement. Carter, qui était le président précédent, avait été un président plutôt pacifiste, malgré tout ce qui avait pu arriver en 1979, l'année noire. Et en fait, pour Reagan, la seule manière de montrer sa force à l'URSS, c'est de réarmer. Tout d'abord, il y avait eu un essai pour diminuer la tension militaire, ça avait été SALT II, c'est-à-dire des discussions pour réduire les armes nucléaires. Cette ratification de l'accord qui avait été signé ne sera pas faite car le Congrès ne va pas ratifier l'accord, donc l'accord n'existera pas. Et donc, pas question de diminuer quoi que ce soit au niveau armement. Et la seconde chose, en fait, pendant justement le mandat de Carter, l'URSS avait mis à la frontière entre son camp et celui de l'Ouest, c'est-à-dire en fait en Allemagne de l'Est, des euromissiles, c'est-à-dire des missiles à moyenne portée, qui avaient donc pour but d'attaquer si nécessaire l'Europe de l'Ouest. Qu'est-ce que fait Reagan? Reagan décide de mettre en face des euromissiles des Pershing II, qui sont là aussi des missiles de moyenne portée, donc avec l'idée qu'il était possible peut-être d'attaquer l'Europe de l'Est. Donc l'Europe se trouve sous le parapluie des deux anti-missiles plutôt de l'Est et de l'Ouest, mais c'est quand même une situation extrêmement dangereuse. Et puis, et surtout, Reagan décide de lancer l'IDS, c'est-à-dire l'initiative de défense stratégique, ce que les Français ont appelé la guerre des étoiles. En fait, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de faire une sorte de bouclier antimissile au-dessus des États-Unis en créant des armes qui pourraient donc attaquer
les missiles que lancerait peut-être l'URSS et les détruire avant que ces missiles n'atteignent les points stratégiques des États-Unis. En fait, c'est très difficile de fabriquer des contre-missiles, des anti-missiles, mais ça a eu un effet extraordinaire sur l'économie parce que l'armée a donné des subventions extrêmement élevées à tous les chercheurs qui, de près ou de loin, pouvaient avoir des idées pour justement ces antimissiles, et c'est ce qui va permettre, entre autres, à la Silicon Valley de faire un nouveau bond en avant dans l'électronique, parce que justement il y avait tout cet argent qui venait de la défense américaine. Donc l'idée principale, c'est ne pas laisser à l'URSS la possibilité de s'étendre et surtout de la repousser jusqu'aux frontières qui étaient celles d'avant Carter et d'avant la guerre du Vietnam.